Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de Chiron et du Nord. Ils sont tous les deux en conjonction le 19 février dans le signe du Bélier. Ce qui est assez rare puisque la dernière fois que ça a eu lieu, c'était en 1969. Chiron est tout récent au regard des autres planètes que nous étudions dans le ciel, même s'il n'est pas à proprement parler une planète, mais il a été découvert en 1977. Il est considéré comme le troisième passeur. Les deux autres sont les nœuds lunaires qui nous indiquent le sens sacré de notre vie, et puis la lune noire qui nous permet de retrouver la circulation de l'énergie de l'âme. Chiron, quant à lui, vient nous montrer le chemin d'éveil de la conscience pour nous réaliser. Cette conjonction Chiron-Nord, elle vient nous donner un aperçu de ce qui va se passer de façon très intense, je pense, lors de l'éclipse du 8 avril, où Chiron sera en exacte conjonction avec le Soleil et la Lune. Alors rapidement, de quoi parle Chiron ? Chiron, c'est le non-conformiste, l'étranger, celui qui ne correspond pas aux autres. C'est cette zone à l'intérieur de nous qui fait que nous ne nous sentons pas comme les autres. Quand il s'active dans le signe du Bélier, il s'agit alors d'oser être différent, et pourquoi pas de manifester avec fierté notre côté hors norme. En fait, qui nous sommes vraiment ? Le nœud nord, lui, nous parle de croissance, de quelque chose qui nous attire de façon magnétique et nous effraie parfois parce que c'est l'inconnu. L'autre nom du nœud nord, d'ailleurs, c'est Raoult, la tête du dragon, le démon qui n'a plus de corps et qui se nourrit avec avidité sans jamais être rassasié. Il est toujours opposé à Ketu, le nœud sud, la queue du dragon, qui symbolise ces sommes de connaissances dont parfois nous ne savons pas ou nous n'en avons pas forcément l'élan pour les manifester. Et oui, évidemment, il n'y a pas de tête pour mener tout cela, si j'ose dire. Mais pendant ce temps, Raoult, lui, il veut toujours aller de l'avant. Et il va s'agir alors de poser notre attention au centre et de créer du lien entre Ketu et Raoult. Le nœud nord, quand il rencontre Chiron, et d'ailleurs il a formé une conjonction, cette conjonction elle existe, elle est déjà sensible depuis le 26 décembre 2023. Elle sera exacte le 19 février à 16,45 du Bélier. Et Chiron, lui, sera en conjonction exacte avec la Lune et le Soleil, comme je le disais, à 19 degrés, le 8 avril, au moment de l'éclipse. Donc d'ailleurs, ces degrés dans votre thème vont être activés et vous allez être plus particulièrement concerné par ce voyage que vous propose Chiron si vous avez des planètes dans des signes cardinaux ou qui sont le Bélier, la Balance, Cancer, Capricorne, ou si vous avez un angle, l'ascendant, le milieu du ciel, ou même si vous avez quelque chose entre 16 et 19 degrés dans le Sagittaire, le Lion et évidemment dans le Bélier, les signes de feu. Cette conjonction, elle nous parle de croissance, d'évolution, de l'estime de soi et d'oser des chemins nouveaux. Chiron indique un mouvement, il nous emmène faire un voyage très important de découverte de soi. Nous allons avoir une nouvelle perspective de notre potentiel et de qui nous sommes vraiment. Quand Chiron vient activer les énergies du Bélier, il vient nous faire travailler sur cette image qui parfois nous emprisonne, qui nous demande de prouver que nous sommes les meilleurs, les numéros 1. Il y a quelque chose qui s'ouvre en nous, alors souvent c'est au travers d'une blessure ou tout au moins d'un inconfort. Et cet inconfort, elle peut provenir d'une zone de soi que nous avons mis de côté, qu'on a rejeté, étouffé, abandonné, parce que cela donnait une image de nous de faiblesse, ou en tout cas ça nous a rendu insécures. Ça peut être tout à fait une situation vécue dans l'enfance, en tout cas une expérience qui nous a déstabilisés. Et c'est le moment de réaliser que ces parties sont précieuses, que notre unité en dépend. Alors, bien sûr, ça peut être émotionnellement difficile parce que si nous les avions mises de côté, c'est que sans doute nous portions un jugement négatif dessus. D'ailleurs, la réaction bélier peut être de laisser monter la colère ou l'impatience ou alors de passer en mode hyperactif, faire plein de choses pour ne pas faire face ou passer des heures, vous savez, à scroller sur son téléphone.
Mais si on se laisse traverser par ces émotions et si on se positionne comme un explorateur qui découvre de nouvelles contrées à l'intérieur de soi, alors on va en ressortir avec plus de conscience, plus de puissance, de force. Il y a une très belle opportunité ici d'accepter toutes ces parties de soi que l'on a tues depuis l'enfance. Parce que le bélier, c'est quand même le début du voyage de la vie. C'est le début de la découverte de qui suis-je dans ce monde. De plus, Chiron, c'est le centaure qui est différent des autres. Il est hors norme. Quand on se relie à son énergie, qu'on se met en mouvement, on prend une direction différente de la tradition. On quitte les normes familiales ou sociétales. Chiron, il fait le trajet entre Saturne et Uranus. Saturne, c'est le monde physique, nos engagements, nos responsabilités. Uranus, lui, est plus en lien avec ce que nous ressentons en termes d'énergie, ce qui nous permet de nous connecter à plus grand que soi. En plus, Uranus n'aime pas du tout suivre ce que les pensées ou les directives des autres. Il souhaite faire les choses à sa façon. Donc Chiron va faire le lien entre la tradition, notre responsabilité et ce que nous sommes vraiment, notre authenticité. Chiron nous prend par la main et nous amène à accepter nos différences, à approfondir nos compétences, nos dons uniques que nous ne pourrions pas trouver sur le chemin classique ou traditionnel. Bien sûr, hein, ça peut réveiller des peurs, comme je suis seule, est-ce que je vais toujours être seule, pourquoi est-ce si difficile? Mais c'est sans doute pour renforcer des parts de soi que nous avions laissées endormies, qui ont du mal à s'exprimer. Et le bélier, il a une très belle énergie de feu, et qui nous permet d'exprimer notre singularité. Personne ne peut le faire pour nous, ou le faire à notre façon. Chiron a le glyphe d'une clé. Vous savez, quand on l'écrit, c'est une clé. C'est la clé pour une mise à niveau de quelque chose. C'est comme le signal d'un nouveau feu qui s'allume, une sorte de vérité personnelle, une croissance spirituelle. Chiron, avec le nœud nord, vient nous proposer ici de faire face à nos problèmes et de nous dire c'est notre vie. Nous pouvons prendre en main la situation, faire face et transformer ces blocages en moteur pour accomplir ce que nous souhaitons vraiment. Avec cette conjonction en nœud nord, quelque chose s'ouvre, se manifeste, comme une nouvelle prise de conscience de notre plein potentiel. Il y a quelque chose que nous devons honnêtement revendiquer, afin de pouvoir ouvrir la serrure à l'aide de la clé symbolisée par Chiron. Il y a quelque chose qui se déverrouille dans notre conscience. Le nœud nord va nous emmener sur un nouveau terrain. Il s'agit de notre croissance, et cela peut sembler risqué, parce que justement, il nous emmène hors de notre zone de confort. Et si nous parlons de nœud nord, on parle aussi du nœud sud, qui est en face. Comme je vous le disais tout à l'heure, le nœud nord et le nœud sud sont indissociables. Ce nœud sud est en balance, donc il nous parle de nos relations qui ont pu poser des problèmes ou qui ne sont pas vraiment ajustées, qui ont affecté notre estime de soi. Cela peut nous permettre de faire le point sur des habitudes dans nos relations dont nous n'étions pas très conscients. Ces énergies nous offrent vraiment l'opportunité de nous voir sur un nouveau jour, de nous relier au monde sous un nouveau jour. C'est le début d'un nouveau voyage, ou l'ouverture d'un nouveau livre, une nouvelle page. Il s'agit de se mettre dans un nouvel état d'esprit, d'accepter la nouveauté et de se faire confiance. Confiance en soi, en son instinct. Et là, on pourra ressentir qu'on peut se manifester d'une nouvelle manière. Et puis, si nous sommes enfermés dans un schéma que nous n'arrivons pas à voir, pas d'inquiétude. Chiron va venir déclencher une crise pour briser la coquille, afin que nous puissions voir cette blessure qui nous empêche d'exprimer notre pouvoir. Soyons vraiment conscients que quelque chose va se montrer. Regardons-le en face, acceptons cette blessure, cette faiblesse, cette vulnérabilité, cette honte ou autre, mais acceptons cette chose que nous ne voulions pas voir et qui fait partie de nous, qui nous donne cette singularité, qui nous donne ce côté unique dont le monde a besoin. Laissons tomber notre suffisance et faisons confiance en cette toute nouvelle manière d'exister au monde. Chiron nœud nord
peut dans un premier temps nous faire douter. Je ne sais pas si je suis assez bonne, bon, je ne sais pas si je peux le faire tout seul, je ne suis pas sûre que c'est vraiment ce que je suis. Mais il faut y aller, il faut oser et se rappeler qu'il y a toujours des cadeaux avec Chiron, des cadeaux inattendus. Le bélier, il est gouverné par Mars. Pendant cette conjonction, Mars est en Verseau. Il vient d'être imprégné de l'énergie de Pluton en Verseau et il est donc tout nouveau d'une certaine façon. Il a été délesté d'anciennes façons d'agir ou d'envie que nous avions. Il nous ouvre à de nouvelles visions, à de nouvelles parties de nous. Il nous emmène dans des chemins différents en fonction des énergies qu'il capte, bien sûr. Il agit avec indépendance, il a soif de liberté. Les énergies sont puissantes sur son territoire avec Chiron et le nœud nord. Il est très activé ce Mars. On peut très probablement sentir à quel point nous nous devons de faire quelque chose. Il y a de la détermination ici. Après la conjonction exacte de Chiron nœud nord, Mars et Vénus feront à leur tour une conjonction exacte. Et Mars et Vénus sont les deux régents des nœuds. Mars pour le nœud nord, Vénus pour le nœud sud. Donc c'est vraiment une réinitialisation en interne afin de vivre notre vie avec un nouveau niveau de conscience. Il y a des portes qui s'ouvrent, qui nous permettent de voir les choses sous un nouvel œil, d'une nouvelle façon. C'est un éveil à quelque chose dont nous sommes capables et que l'on ne savait pas que l'on pouvait le faire. Ces énergies qui se manifestent fortement jusqu'en avril nous demandent de faire confiance à notre propre processus de croissance et de faire confiance dans le fait que nous allons évoluer avec ce potentiel disponible en nous et d'oser regarder ce qui est lourd, coincé ou dense comme de la colère, de l'impatience ou autre, notre peur en fait. Le bélier nous invite à sentir ce qui est le meilleur pour nous, en nous. Pas pour briller devant l'équipe et les autres, mais il s'agit de s'aimer et de s'accepter tel que l'on est pour avancer. Donc, Chiron et le nœud nord nous invitent à avancer, à regarder ce dont nous sommes capables, de faire un peu plus en utilisant des capacités que nous avions laissées de côté. Nous allons pouvoir ouvrir une nouvelle page de notre vie avec plus d'indépendance et de courage pour exprimer cela dans notre quotidien, pour avancer dans cette direction. C'est vraiment le moment de se dire je sais que j'en vaux la peine et je me dois d'essayer. Alors voilà, en conclusion, je dirais osons-nous aimer, nous aimer, tels que nous sommes, et autorisons-nous à aller de l'avant. C'est le moment. À bientôt!